Et voilà, nous revenons dans nos studios. À présent, place à l'interview. Nous sommes avec une femme que vous connaissez. Carole Karemera est une actrice et danseuse musicienne rwandaise. Elle fait partie des femmes qui se sont fait un nom dans le monde du cinéma, surtout le cinéma international. Cette femme de 48 ans a commencé à jouer en 2002 et elle est apparue dans des films comme Sometimes in April, Black, Sons of Sons et beaucoup d'autres. Par le biais du cinéma, Karemera Carole a remporté plusieurs prix dans les journées théâtrales de Carthage en Tunisie. En 2007, Karemera Carole a fondé un centre d'art appelé Isho Art Center qui aide surtout les jeunes à développer leur talent. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes en tant que femme et aussi en tant qu'artiste. Vous pouvez un peu nous dire votre parcours, votre chemin, comment ça s'est passé, comment vous êtes-vous retrouvée dans l'art? C'est une très longue histoire. Mais tout d'abord, j'ai été exposée à l'art très tôt, quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu des modèles féminins. J'ai grandi avec la troupe Imitari qui dansait, qui chantait quand on vivait en exil en Belgique. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des femmes fortes et des hommes qui croyaient aux femmes dans le domaine des arts, oui. D'accord. Dans certains de vos interviews, vous parlez aussi de votre grand-père qui vous a inspiré. Oui, c'est la première personne à m'avoir exposée de manière consciente à l'art, à m'avoir emmenée au théâtre quand j'avais 5 ans. Donc il y a des hommes dans mon parcours, évidemment, et il y a beaucoup de femmes. Dans le domaine du théâtre et du cinéma, j'ai eu l'occasion de travailler avec Marion Ancel, j'ai rencontré des grandes actrices comme Pamela Nomvete, j'ai admiré des metteurs en scène de théâtre comme Marie-Hélène Etienne qui travaille avec Peter Brook. Et j'ai toujours eu des femmes avec lesquelles je travaille sur scène, dans la production et dans le public et à la maison, qui m'ont toujours encouragée à faire ce métier-là. Donc, je suis très privilégiée. Tout à l'heure, nous parlions du film Sometimes in April. Vous êtes très connue à cause de ce film, surtout ici au Rwanda. Que vous évoque cette époque? C'est d'abord la rencontre cinématographique avec l'histoire du Rwanda. Un grand metteur en scène, donc Raoul Peck, m'a fait confiance pour ce film-là. Je ne sais pas si je suis plus connue pour le film ou bien pour l'acteur avec lequel je jouais, avec Idriss Elba. Mais ça a été un moment de réel éclairement où j'ai pu comprendre le pouvoir du cinéma dans une société comme la nôtre en reconstruction. Donc, comment est-ce que les récits politiques et les récits poétiques et cinématographiques peuvent vraiment converger pour raconter ce qu'est le présent à partir d'un événement aussi traumatique que celui du génocide contre les Tutsis au Rwanda. C'est vrai. Dans plusieurs des films qu'on trouve ici au Rwanda, ça parle plus du génocide, mais je pense qu'on a plus de choses à partager au monde en parlant du Rwanda, en parlant de l'Afrique en général. Comment ça se passe avec vous, les artistes, pour justement montrer cette image du Rwanda, de l'Afrique? Disons qu'aujourd'hui, au Rwanda, il y a une nouvelle génération d'artistes qui est extraordinairement douée, avec un sens de la responsabilité, qui est conscient de ce qui se passe dans le monde, quels sont leurs enjeux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ma génération, donc les plus âgés, notre travail, il est assez simple. C'est juste d'ouvrir des possibilités, d'en offrir, de créer, de rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui, à partir du Rwanda, sont capables de parler d'absolument tous les sujets dans le monde, sans jamais oublier qu'ils parlent à partir de l'Afrique, que ce soit dans le chant, dans le cinéma. On a une histoire très particulière, on a aussi une culture magnifique qui mérite d'être connue. Ouais. Je ne parle pas que de la culture traditionnelle, mais vraiment contemporaine. Et les récits du Rwanda, on a un présent comme n'importe quel autre pays d'Afrique, ça c'est sûr. Et si, évidemment, la question du génocide revient souvent en filigrane parce que c'est un événement majeur de notre histoire contemporaine, ça ne veut pas dire qu'elle doit être que le centre du récit et surtout des récits artistiques et culturels actuels. Ouais. Est-ce que des fois aussi vous montrez cette image de la femme rwandaise à travers vos œuvres théâtrales, cinématographiques? Oui, j'aime beaucoup parler des femmes en général et travailler avec des femmes. Oui, on a créé par exemple un spectacle avec une comédienne qui est congolaise, belge, Cecilia Kankonda, et avec
avec une femme à l'écriture qui vient du Nigeria, Zainabou Diallo. On a créé vraiment un spectacle sur qu'est-ce qu'on se transmet de femme à femme dans le monde contemporain aujourd'hui. Au-delà d'apprendre à faire de la cuisine ou d'apprendre à élever des enfants, quel est notre véritable héritage et comment est-ce qu'on tisse une société plus respectueuse des femmes, plus à l'écoute des femmes et qui met les femmes au centre de toutes les intrigues, qu'elles soient policières, voilà, poétiques ou autres. Si nous observons le cinéma en général, le cinéma rwandais, il y a toujours, je dirais, un gap, un vide par rapport au nombre de femmes artistes. Selon vous, quelles sont les causes? Quelles sont les causes pour ce manque de nombre de femmes? Embrasser le métier artistique n'est pas évident parce que c'est un métier public et que dans notre conception de la famille, la femme n'est pas forcément le premier personnage public qu'on rencontre. Donc souvent des jeunes femmes, vous le savez aussi dans le métier des médias aussi, c'est un métier public, donc vous êtes exposé. Et exposer une femme dans la conception parfois rwandaise, c'est exposer toute la famille. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué quand même, parce qu'on a des réalisatrices, Clémentine Dusabe-Jambo, on a des productrices, Yugi, etc., qui prennent de plus en plus leur place. Mais il faut la créer aussi pour elles. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a travaillé au niveau du Parlement, on peut travailler de la même façon pour la commission du film. Au Rwanda Film Office, en s'assurant qu'au moins 50% des scénarios, des réalisatrices, des productrices, des actrices soient des femmes. Donc il faut une politique culturelle qui soit aussi volontariste et qui crée de l'espace parce que les femmes ont énormément de choses à dire. Et la façon dont les femmes peuvent dire les choses dans les arts est souvent très riche, ouvre beaucoup de perspectives et de dimensions, souvent pas forcément connues de nos sociétés à nous ici. Mais si on parle aussi de notre culture rwandaise, les filles, les femmes en général sont dites timides, elles ne s'ouvrent pas vraiment. Est-ce aussi, je dirais, une cause qui peuvent leur faire une barrière par rapport à l'entrée vers le cinéma, le théâtre, pourquoi pas? Je pense que la timidité des femmes rwandaises, elle est relative. C'est-à-dire que quand nous sommes entre nous, ça va. C'est plutôt, je dirais, un espace, celui du silence, où on a plus volontairement confiné les femmes que les hommes. La société rwandaise est une société aussi très codifiée, où on valorise la parole, et donc on ne la prend pas n'importe comment. Et ça, c'est très beau, c'est très important. Mais c'est vrai que dans l'espace du silence, il y a beaucoup plus de femmes auxquelles on demande de prendre sur elles, de se taire, pour préserver la famille, la société, que les hommes. Donc je pense que c'est à analyser ces causes-là et aussi à se dire peut-être que donner la parole aux femmes ne veut pas dire exposer les hommes. Ce n'est pas en contradiction, ce n'est pas en opposition. Et que par le biais des arts, on peut tout dire sans heurter et sans mettre une partie de la société en marge, que ce soit les hommes, les enfants, les personnes âgées. Je crois que toutes les personnes marginalisées, les femmes comme d'autres, ont un espace de parole restreint et il faut l'ouvrir. En tant que femme dans le milieu culturel, quels sont les défis que vous rencontrez, je dirais, quotidiennement ou bien en général? Disons que particulièrement, on vient de terminer par exemple 2 festivals back-to-back. Il y avait Koya Kwetu, qui est un festival qui est à 70% produit par des femmes. Et puis après, le Festival des rencontres littéraires, qui vient de se clôturer dimanche dernier. La difficulté, c'est que quand, par exemple, vous parlez de production de festival et que vous rencontrez les médias, les personnes pensent souvent que les femmes sont le numéro 2. Et donc, vous êtes assis avec un homme et l'homme doit expliquer qu'en fait, ce n'est pas lui qui dirige le festival, mais c'est vous. Donc, c'est vraiment par rapport aux a priori, aux préjugés inconscients que la société a, en se disant que les femmes sont toujours le numéro 2 et pas le numéro 1. Donc, quand vous vous positionnez comme chef de projet, comme directeur d'une boîte de production, directeur de festival, metteur en scène, il y a toujours « Ah, vous êtes... ah, c'est vous je pensais que... » Mais non, écoutez, c'est moi. Et donc, il y a vraiment cette barrière-là. Ensuite, la deuxième, c'est que beaucoup de gens pensent que quand on travaille dans le secteur des arts, on est plus facilement influençable, qu'on est moins sérieux, qu'on est plus marginaux, qu'on peut mettre en danger des valeurs de société.
alors que pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si je travaille avec une femme poétesse, autrice, il faut davantage de courage en étant femme pour embrasser la carrière artistique qu'en étant un homme. Mais en plus, il y a des obstacles invisibles, constants, dont il ne faut pas être naïve. Ils sont là. Ouais. Et ça va jusqu'à être à la tête d'une boîte de production à Hollywood et dans les médias ou comme dans la politique. Je veux dire, être une femme et se retrouver par exemple comme Madame Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce n'est jamais que la deuxième femme en 60 ans. Donc c'est quand même peut-être un peu moins. Donc voilà, c'est tout un parcours. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui embrassent cette carrière-là. Mais il faut le faire avec prudence, avec pleine conscience et en sachant qu'il y aura éventuellement davantage de haies sur le parcours du sprinter qu'il y en aura pour les hommes. C'est vrai, mais aussi il y a toujours un problème d'infrastructure par rapport au monde culturel. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, quand vous avez créé déjà Issho Arts? Comment ça s'est passé? Disons que c'est en dents de scie. Il y a parfois des progressions, des belles progressions pour le secteur des arts, et puis parfois ça redescend. C'est un peu les montagnes russes, c'est un peu à l'image de nos collines, il faut monter et puis on redescend. Notre problématique aux femmes de Issho, c'est pourquoi est-ce que ça ne continue pas de monter. Donc, autant au début, quand on a... C'est pas stagnant, il y a parfois des élans et puis après, ça redescend. Ça monte et ça redescend. Et la question de la politique culturelle, elle est fondamentale. Je sais que c'est un travail qui est en cours au ministère de la Culture. La question des infrastructures, elle est plus qu'importante parce qu'avoir des lieux culturels, c'est leur donner une présence et dire aux gens que la culture est importante pour nous. Dans la ville de Kigali, pour l'instant, ce sont des lieux qui existent, qui sont créés ad hoc par des artistes, des lieux alternatifs. Mais je pense que la culture ne devrait pas rester une alternative ou un side event, comme on dit dans les conférences, mais être placée volontairement au cœur de la société, donc avoir un théâtre national, une galerie nationale, une salle de concert nationale, comme dans les autres pays d'Afrique, et afin que le public tout entier se dise ça nous appartient, la culture est la nôtre, les arts sont des espaces où on peut s'exprimer, où on peut participer activement en tant que citoyen. Donc avec les femmes d'Issho, la question actuelle, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on se mette à la maçonnerie et construire aussi nous-mêmes notre espace culturel? C'est une discussion qui est vraiment en cours. Alors, Madame Carole, pour clôturer, quel est votre mot aux jeunes filles, femmes qui nous suivent en ce moment par rapport à cette journée internationale des droits de la femme? Alors, quel message est-ce que je pourrais adresser aux jeunes filles? La première, je dirais que le pouvoir qu'on peut donner aux femmes ne viendra jamais de l'extérieur, mais viendra toujours de l'intérieur de vous-même. La place que vous aurez dans la société, l'estime que vous aurez de vous, ne peut venir que de vous et de la valeur que vous vous accordez. Et ensuite, l'épanouissement, quel que soit le métier, quelle que soit la place dans la société que vous aurez, cet épanouissement, idéalement, il faudrait que vous ne le deviez qu'à vous-même et aux femmes autour de vous. Cultivez les cercles de femmes, des cercles vertueux, des cercles de femmes qui valorisent le travail et qui peuvent vous aider à grandir en tant que femme, en tant que sœur, en tant que mère et en tant que pionnière dans vos domaines. Ah, de très bons conseils. Merci beaucoup, Carole. Merci, nous rappelons que c'est une actrice, musicienne qui œuvre dans le monde de l'art, du monde culturel en général. Nous vous remercions. Merci aussi.